Bon, maintenant, un petit vidéo sur le radio en rafale. Fait que, bon, vous avez premièrement le menu accueil ici. Ça, c'est que vous pouvez vous faire séparer les pages soit en deux, en trois ou en quatre. Puis avec le petit crayon qui est là dans le coin, on peut changer c'est quoi l'item. Oh, j'ai pas pesé sur le bon. Comme ça. Fait que, tu sais, je peux choisir si je veux mon kit de siège chauffant, la lecture en cours, le climatiseur. Puis dans le bas ici, si je vais modifier les pages, je peux en ajouter une nouvelle. Puis je décide comment qu'elle est setupée en 2, en 3 ou en 4. Pour être honnête, moi je m'en sers un peu moins de ça. Mais ça peut être pratique pour voir deux affaires en même temps. Dans Média, vous avez tout ce qui est évidemment le son. Donc FM facile, Sirius gratuit 1 an, le Bluetooth pour le téléphone. Fait que quand vous mettez de la musique de votre téléphone. Puis ça, c'est les prises USB qui sont juste ici en dessous. Ensuite de ça, j'ai dans le haut un menu. Fait que j'ai mes sources, là, je suis là-dessus. Je peux aller dans les réglages audio. Puis là, ben, vous mettez ça, vous envoyez le son plus en avant, plus en arrière. Où je le centre. Après ça, j'ai la balance, on l'a vu, l'égalisateur basse moyen aigu. Volume adapté à vitesse, moi je l'aime bien à max, c'est que quand vous quand vous êtes sur l'autoroute, le son va monter, puis quand vous ralentissez, vous sortez de l'autoroute, il baisse, fait que je trouve ça le fun, ça s'harmonise avec le bruit extérieur. Le son surround, toujours à on. Après ça, lecture automatique, c'est pour que quand vous branchez quelque chose dans les ports USB, ça se mette à jouer tout seul. Faut que ça, on peut le mettre à on, ça change pas grand-chose. Auto on radio, c'est que vous choisissez, dans le fond, quand vous repartez votre véhicule, il retombe dessus automatiquement à radio ou il retombe où ce qui était avant. Mettons, si vous écoutiez le Apple CarPlay, s'il retourne là, fait que c'est à ça que ça sert radio précédent. État radio précédent. Porte éteint la radio, ben là, oui, ça, il faut que ça soit allumé pour que quand vous ouvrez vos portes, ça s'éteint. Puis le volume, ben ça, c'est tous vos volumes, là. Les médias, le téléphone quand quelqu'un parle, le GPS. Ça, de toute façon, aussitôt que, mettons, le GPS se met à parler ou vous parlez à quelqu'un au téléphone, quand vous jouez avec le volume ici, ça va baisser le son juste de la chose que vous écoutez dans le moment. Fait que pas besoin d'aller là. Aussitôt que vous entendez de quoi, vous jouez avec le volume, puis ça va baisser. Voilà. Le confort, ça, on l'a vu tantôt dans le vidéo précédent. Fait que ça, c'est super simple. Rien de bien spécial là. Tous les pitons, vous les avez là de toute façon. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le sync. Puis c'est pas mal tout. GPS, c'est le GPS du véhicule. Fait que au lieu de vous servir du Android Auto, vous pourriez prendre celui-là. Ça va peut-être être plus pratique pour Alex. Là. Je sais que tu n'avais pas mis ton Apple CarPlay. Fait que voilà, c'est le GPS du véhicule. Peut-être un peu moins à jour qu'un téléphone, vu que c'est ajusté à mesure, les rues et tout. Là. Fait qu'on peut faire rechercher. Puis ça, c'est super simple. C'est comme un GPS que vous avez déjà vu ailleurs. Dans mon onglet de téléphone ici, je vais avoir soit mon Apple CarPlay. Automatiquement, il va embarquer là-dessus. Après ça, vous avez la radio, la musique du téléphone Bluetooth, il faut que ça soit activé là. Puis votre téléphone. Fait que c'est pas mal ça. Si je veux le supprimer, je vais aller dans la petite roue qui est ici. Je peux le mettre comme favori. Favori 1 quand vous êtes les deux ensemble. Quand vous êtes deux personnes ensemble. Ça, c'est assez simple. Ça, je vous conseille de l'activer si vous êtes souvent deux dans le véhicule. Deux téléphones actifs. C'est que si vous n'avez branché deux téléphones là, ben les deux vont marcher pour prendre des appels puis tout. Quand vous voulez ajouter un téléphone, quand le vôtre est placé, on fait ajouter ici. C'est toujours dans le menu téléphone. Puis en passant, quand vous êtes déjà dans le CarPlay, là, pour ceux qui ont le CarPlay, là, pour accéder à ce menu-là, dans le haut ici du CarPlay, il y a une petite flèche qui va apparaître. Vous pesez là-dessus, puis vous cliquez sur Device Manager, puis vous allez tomber dans ce menu-là pour aller ajouter des téléphones. Ensuite de ça, le véhicule, les applis ici, je le saute, là, c'est toutes les choses qu'on peut voir ailleurs dans le menu qui sont toutes séparées en un item. Ça, personnellement, je m'en sers pas vraiment. Véhicule, c'est le plus important. C'est comme le cœur du radio.
J'ai mes commandes ici. Fait que je peux teinter ça, il faut que ça soit allumé tout le temps. C'est pour que votre miroir s'éteigne quand il y a de la lumière qui arrive dedans. Écran passager, ça, vous ne l'aurez pas, ça non plus. Ça, c'est quand il y a un écran à droite. Caméra vue alentour. Quand vous cliquez là-dessus, ben, vous voyez tout le tour du véhicule avec les différentes vues que vous pouvez sélectionner à part. Fait que grand angle avant, petit angle avant, puis la caméra arrière. Là, je suis pas sûr. Celui qui n'a pas l'ensemble d'attelage remorque, préparation d'attelage, je ne sais pas si tu as le zoom ici, mais en théorie, normalement, tu as un petit zoom ici pour quand tu as une boule, tu pèses là-dessus. Là, on voit vraiment la boule qui est là. Fait que voilà. Ça, c'est en tout temps, en passant. Je peux aller dans mes commandes, allumer la caméra en arrière, n'importe quand, même quand vous roulez. Les réglages, je vous les fais en rafale. Surtout vous dire à quoi ça sert, puis après ça, vous déciderez ce que vous faites. Bon, langue français, affichage automatique, c'est pour la luminosité de l'écran. C'est mieux automatique. Comme ça, on n'a pas accès à ces deux-là, parce que la luminosité, ça change tout seul. Ici, j'ai le thème soit lumineux. Ça peut être un petit peu tannant. Ben là, ouais, un petit peu tannant, là, surtout le soir. Je peux le mettre en sombre tout le temps. Donc, même le jour, il va être en sombre, comme ça. Ou je le mets à auto. Fait qu'à auto, le jour, il est clair, puis le soir, il est sombre. Les unités de mesure, ça, je vous conseille d'aller... ben non, il est déjà sur mesure. Kilomètre-heure, kilomètre, PSI, Celsius, ça, c'est tout beau. La consommation d'essence en litres au 100. Ça, c'est bien parfait. Ensuite de ça, bip, l'écran tactile, on peut le désactiver. Le bip qu'on entend quand on pèse à quelque part. Afficher étiquette barre catégorie principale, ça c'est pour voir les noms dans le bas. S'il y en a un de vous trois là, qui n'a pas le petit nom dans le bas, c'est à ça que ça sert, que ça soit coché, c'est pour voir le nom de l'item dans le bas. Navigation détaillée dans le tableau de bord, c'est quand vous servez du GPS d'origine, quand vous mettez une adresse, dans cet écran-là, vous allez voir la prochaine étape, mettons un virage à droite, etc. Fenêtre contextuelle du téléphone affichée dans le tableau de bord. Ça, c'est pour avoir vos alertes de téléphone dans l'écran. Sur les applications, évidemment, qui sont conformes avec Apple CarPlay. Puis ça, vous ne l'aurez pas dans le vôtre contextuel prêt à partir, vous ne l'aurez pas. Écran de divertissement non plus, vous ne l'aurez pas. C'est parce que lui, le truck a été vu en arrière, celui dans lequel je suis. Mon profil, ben là, dans le haut ici, il y a un petit bonhomme. Là, il y a un utilisateur dans le moment. Vous pouvez créer un deuxième utilisateur pour le véhicule. À ce moment-là, le deuxième utilisateur, quand il va être dedans, il peut choisir toutes les choses qui sont là-dessus qu'on vient de passer ensemble. Mais pour lui, ça peut être différent là, de vous. Donc, il peut avoir deux profils différents avec des configurations différentes. Mais ça, on va passer à côté. Aide sécurité. Puis en passant, là, si vous êtes deux conducteurs, vous gardez tout le temps le même utilisateur, c'est correct aussi. Ça ne change pas grand-chose. Sécurité de conduite, ça, c'est le nerf de la guerre. Là. C'est souvent là que le monde a le plus de questions. Oups, là. Non. Réglage. OK. Automatic Emergency Braking, c'est le véhicule va braquer tout seul si vous êtes dans l'une et il y a du trafic en avant. Donc, mettons, je pèse dessus, Forward Collision Warning. Soit je peux le mettre à off, si vous n'aimez pas ça. Par contre, si vous le mettez à off, il y a une petite lumière comme ça, la jaune, qui va apparaître. Souvent, le monde se demande pourquoi c'est allumé. C'est à cause que ici, dans Automatic Emergency Braking, c'est à off. Je peux le mettre à avertissement seulement. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'une et le trafic est arrêté en avant, il va faire bip, 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 mais il ne breakera pas. Le best, c'est de le mettre à alertissage et freinage actif. Fait que ça peut vous sauver un accident. Si vous êtes en train de texter au volant, puis c'est arrêté en avant. On n'est pas supposé, mais on le fait tout pareil. Faites pas semblant, on le fait tout. Freinage d'urgence pour piétons, c'est la même affaire. Il va détecter s'il y a des piétons en avant. La sensibilité de la collision, je vous conseille de tout mettre ça après. Ça, dans le fond, là, c'est ce que j'ai dit tantôt, le véhicule qui va braquer tout seul. Si vous le mettez de loin, il va être plus sensible aux véhicules qui sont loin en avant. Fait que, mettons, là, tu sais, il y a quelqu'un qui a son flasheur au bout de là-bas, vous roulez à 90. Il y a un gars qui a son flasheur puis il veut virer ici à droite.
ben vous savez qu'il break parce qu'il va tourner, fait que vous ralentissez pas votre vitesse. Le véhicule va le voir de loin, puis il va vous avertir trop loin. Moi, je préfère de près. Fait qu'il vous permet de vous approcher plus du truck avant d'avertir puis de breaker tout seul. Fait que le best, c'est de près, c'est moins intrusif comme conduite. Active Lane Management. Ça, c'est votre volant qui tourne tout seul. Fait que là, vous l'aurez peut-être remarqué tantôt, quand vous vous approchez de la ligne, on sent comme une vibration dans le steering, comme si le véhicule était mal balancé. C'est pour vous avertir que vous approchez de la ligne. Là, lui, il est à vibration seulement. Le véhicule dans lequel je suis. Je peux le mettre à direction assistée seulement. Fait que là, il ne vibrera pas. Vous allez sentir une résistance dans le volant. Ou je le mets au 2. Moi, la vibration, personnellement, ça m'agace un petit peu. Moi, je le mets là. Au début, ça peut peut-être vous agacer. En passant, vous pouvez toujours aller l'enlever avec ça ici, là. Moi, je vous conseille de le laisser parce que ça peut quand même vous sauver. Tu sais, si t'es pas attentif puis tu dévies un peu de ta voix, en tout cas, je pense que ça peut être pratique. Mais pour que ça soit pas tannant, l'avertissement de voix ici, ça, c'est vraiment pas clair. Souvent, le monde a des questions là-dessus. L'avertissement de voix, c'est la sensibilité. Mettons, t'as deux lignes de même. Puis, c'est comme à quel point il te permet de t'approcher de tes lignes. Comme ça, de gauche à droite. Là, il est à taux. Fait que lui, là, à taux, il va corriger. Aussitôt que tu sors un petit peu de tu sais, tu te déplaces, tu sens tout le temps une résistance dans le volant. Moi, dans mon véhicule, j'aime mieux à tort. Fait qu'il me permet de m'approcher plus de ma ligne. C'est vraiment en cas d'urgence qu'il va corriger. Ou vous le mettez à moyen, puis vous faites des tests. Comment vous aimez mieux ça? Intensité de la vibration, lui, ici, il est à bas. Mais je viens de l'enlever en haut parce que je l'ai mis à direction assistée seulement. Fait que ça a peu d'importance. La force du volant, la force qui est donnée dans votre steering quand vous le virez, il est à bas. Je n'aille pas ça de même aussi, à bas. Faites des tests rendus là, vous allez voir comment vous l'aimez mieux. Fait que ça, c'était vraiment l'avertissement, le fait qu'il reste dans ses lignes. Avertissement vidéo, lui, il l'a pas. Les vôtres, ils n'ont pas ça, la vision nocturne. Même lui, d'après moi, il l'a pas. Là. Il me semble qu'il n'y a pas. En tout cas, peu importe. Vous autres, vous ne l'avez pas, vision nocturne. Park Sense, ça, c'est quand vous reculez. Il est à avertissement seulement. Puis ça, là, je vous conseille tout de suite d'aller tout mettre ça sur vos trucks. Parce que, mettons, c'est que si vous reculez trop proche d'une affaire ou d'une bâtisse, puis vous le savez que vous n'allez pas rentrer dans l'obstacle, là, mais lui, le truck, il ne sait pas. Il va sacrer les breaks. Mais c'est parce que des fois, tu fais le saut. Tu te recules dans un stationnement ou pas loin d'un poteau. Tu sais que tu ne pogneras pas le poteau. Le véhicule break lui-même. Tu as l'impression d'avoir rentré dans le quoi. Le cœur veut te faire 40 tours. Moi, je ne tripe vraiment pas sur résistance de freinage. Moi, je le mets juste à avertissement, personnellement. Volume du Park Sense. Ça, c'est le volume quand vous approchez de quelque chose en avant. Bip, 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 bip. Il est à moyen, c'est correct. Volume Park Sense arrière. Quand vous reculez, le volume, comment il est à moyen. Souvent à moyen, c'est parfait. Blind Spot Alert, ça, je vous conseille de mettre ça à témoin et sonore. C'est vos angles morts des miroirs. Quand vous avez un véhicule dans l'angle mort, il y a un petit triangle qui va apparaître en jaune. Vous l'avez sûrement déjà vu. Quand il est à témoin et sonore, c'est que la lumière s'allume quand il y a quelqu'un dans votre angle mort, mais si tu mets ton flasheur pendant que ta lumière est allumée, là, il va faire « Wow, bip, 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 attention, il y a quelqu'un. » Fait que ça, j'haïs pas ça. Direction assistée électronique par défaut. Ça, c'est la force qui est donnée dans votre volant. Là, lui, il est à sport. Fait que le volant, il est plus raide. Un petit peu plus raide. Si je le mets en confort, il est super smooth. Puis, je peux le mettre aussi en normal. Il est comme entre les deux. Pardon. Hill Start Assist, il est activé. C'est quand vous êtes dans une côte, vous lâchez le break, vous allez au gaz, le véhicule ne recule pas. Tire Fill Assist, ça, personnellement, je ne l'ai jamais essayé encore. Ce que c'est censé faire, c'est que quand ton véhicule est en marche, pendant que tu gonfles tes pneus, quand il a atteint la bonne pression, il est censé klaxonner. Mais j'ai jamais eu la chance de l'essayer, puis je doute un peu de la précision de ça. Puis, de toute façon, ça ne marchera pas avec vos roues d'hiver parce qu'ils n'ont pas de capteur dedans. Électrique hybride, vous ne l'avez pas. J'ai-tu fait le tour de ça? Ouais. Alors là, j'ai date. Ben, ça, c'est bien facile. Laissez ça cocher à synchroniser heure avec GPS. Fait que aussitôt que l'heure change, ça va se faire tout seul. Format de l'heure, 12h ou 24h. Ça, c'est à votre choix.
La date, elle se fait tout seul avec le GPS. Afficher l'heure quand l'écran est éteint. Vois-tu, lui, il l'avait activé. Moi, je trippe pas tant. Je trouve que ça tire de la batterie pour rien. Mais ça doit pas tirer tant de batterie, en tout cas. Vous pourrez l'essayer, là. C'est... Quand le radio est éteint comme ça, mettons. Bon, là, je vais faire chier, il le ferait pas, là. En tout cas, ça marque l'heure. Téléphone Bluetooth, on l'a vu tantôt. La voix, les commandes vocales, bon, si c'est un homme ou une femme. Wake Up World, si vous l'activez, vous pouvez mettre Hey Jeep. C'est que quand vous dites Hey Jeep, tu peux y dire température 22 degrés, mais c'est plus ou moins hot. Personnellement, je ne trippe pas là-dessus, mais bon. Vous pourrez faire vos tests. Si vous, au pire, vous faites rien que l'activer, puis tu l'essayes. Hey Jeep, puis il va te dire qu'est-ce que tu peux y dire. Ça va marquer à l'écran qu'est-ce que tu peux dire à ton Jeep. Voice bargain, ça. J'ai comme un blanc, là. Vous avez toujours un petit i en passant, là, comme je viens de faire. Permet à l'utilisateur de répondre à une réponse vocale avant la fin de la phrase, ok. Bon, ça, je l'active aussi, là. C'est quand tu viens de dire Hey Jeep, ça te dit bon, voulez-vous faire un appel, recomposer, t'es pas obligé d'attendre à la fin, tu fais juste dire ta commande sans qu'elle ait fini de parler, puis elle va le faire. Afficher la liste des commandes, ben ça, c'est justement quand tu es sur ce que je viens de vous dire, là, Hey Jeep, ça te marque à l'écran qu'est-ce que tu peux y dire. Pom. Navigation, c'est les paramètres du GPS qu'on a vu tantôt. Caméra, délai de caméra, surround view, ça c'est que si tu l'actives, aussitôt que tu rembrayes sur le drive, tes caméras restent actives pendant une dizaine de secondes. Ligne de manœuvre active quand tu recules pour que les lignes ils tournent de même pour voir l'angle de ton véhicule. Guidage de la caméra vue avant. Ouais, lui, il ne l'avait pas activé. Là. Et ça, honnêtement, vous ferez le test, je me rappelle même plus. Guidage de la caméra de vue avant. Ouais, là, ça faudrait que je refasse un test, je me rappelle plus qu'est-ce que ça fait. On va l'activer. Rétroviseur essuie-glace, rétroviseur rabattable électrique. Fait que là, il est activé. Fait que lui, ce truck-là dans lequel je suis, aussitôt qu'on l'éteint, les miroirs se replient. Détecteur de pluie, activé. Fait que ça, laissez-le activer. Après ça, vos wipers, vous les mettez à la... mettons comme là, sont à off. Tu les mets à première coche. Puis tu peux toujours les laisser de même si tu veux. Comme un intermittent. Plus tu montes, plus ils sont sensibles. Fait que dans le fond, là, quand les détecteurs de pluie sont actifs, ton intensité du wiper ici, c'est juste la sensibilité. C'est pas la vitesse de l'intermittent. Moi, dans le mien, personnellement, je laisse toujours à 1. Puis il s'ajuste à la pluie. Puis c'est quand même assez très bien efficace. Phare avec essuie-glace, toujours activé. C'est que s'il mouille, ben, les lumières du véhicule s'allument pour être sûr que tu es visible. C'est une sécurité supplémentaire. Témoin, délai d'extinction de phare. Les lumières restent allumées pendant 30 secondes quand je sors du véhicule et je le barre. Il s'allume pendant 30 secondes quand je débarre les portes avec la manette. Phare avec essuie-glace, on vient de le voir. Phare de bienvenue, c'est ça. Phare atténuation automatique. Ça, c'est les hautes, les basses qui sont automatiques. Fait que dans le fond, lui, mettons, je mets mes hautes comme ça. Là, c'est marqué feu de route automatique désactivé. Il était déjà activé, lui. Là, je viens de le désactiver. Fait que c'est que quand tu roules, il va toujours se mettre ses hautes. Aussitôt qu'il y a un char en avant, il est ferme. Il y a du stock en crif, hein? Les freins, ben ça, vous n'aurez pas vraiment à le faire, à part s'il y en a un de vous autres qui habite avec une entrée en pente, là. Tu peux faire en sorte qu'aussitôt que tu le mets sur parc, le bric-à-bras s'active. Fait que ça peut être quand même pratique. Mais sinon, servez-vous-en pas, ça prend un rapport. Entretien des freins, c'est quand on fait un entretien de frein, il faut aller les desserrer. C'est plus pour les mécanos. Porte et serrure. Déverrouillage automatique en sortie. Quand vous sortez du véhicule, tout se débarre. Clignotement au verrouillage, il est activé. Klaxon avec verrouillage. Lui, il l'a mis à off. Si je le mets à premier appui, quand je barre les portes avec la manette, il klaxonne tout le temps.
Mais si je le mets à deuxième, ça, je n'aille pas ça, c'est que tu pèses un coup, il barre, mais il est silencieux. 2 coups de suite, deuxième coup, il donne un coup de klaxon. Ça, c'est quand même pas pire. Klaxon avec démarrage à distance, enlevez tout ça. Je sais que je l'ai fait dans un, je pense que c'est celle-là, Michel. Enlevez tout ça, c'est vraiment tannant quand tu le pars, il klaxonne 2 fois. De toute façon, tu vas voir qu'il est parti, les lumières vont s'allumer. Premier appui, clé électronique. Toutes les portes se débarrent. Fait que je pèse une fois sur débarrer, il débarre toutes. Ça, c'est parfait. Passive entry. Quand je rentre ma main dans la poignée extérieure, le véhicule débarre. Hey, en passant, je viens de penser à ça, je vous ai pas montré ça. Mais sur la poignée ici, il y a comme 3 petites lignes. Quand je pèse là-dessus, c'est comme tactile, les portes se barrent. Fait que c'est quand même assez le fun. Puis pour débarrer, je viens qu'entrer ma main de même. Fait que c'est ça, Passive Entry. Réglage personnel relié à la clé électronique, mais ça, c'est les fameux 1-2 ici. Je peux activer ça, puis ça va être relié à la clé. Quand vous débarrez les portes avec la clé de la personne, il va se mettre à sa position. Alerte de haillon, c'est que le bip-bip, quand on rouvre le coffre en arrière, ça fait bip-bip-bip, on peut l'enlever. Haillon électronique, mais libre. Lui, il l'a, malheureusement. Le vôtre, il l'a pas. Siège et confort. Easy Exit Seat, c'est que quand vous éteignez le véhicule, le volant monte, puis le siège du conducteur recule un peu. Il faut que ça sorte mieux, que ça soit plus facile. Fait que ça, j'haïs pas ça. Confort automatique, c'est le siège chauffant conducteur et le volant chauffant qui s'active tout seul quand il fait moins de 4 degrés. Mais là, vous avez des véhicules avec les sièges ventilés. Les sièges ventilés vont partir aussi quand il fait plus que, je me rappelle pas la température, 22, en tout cas. Fait que ça, vous le mettez à tout démarrage. Fait qu'aussitôt, mettons, vous arrêtez de faire une commission quelque part, vous ne le repartez pas nécessairement à distance, avec le démarrage à distance, il va repartir son siège chauffant, volant chauffant. Ou je le mets juste au démarreur. Fait que quand je le pars au démarreur, il passe siège chauffant, volant chauffant. Moi, je n'avais pas ça tout démarrage, mais c'est à vous de voir. Bon, il vient de s'éteindre. Option avec moteur éteint. Ça, vous ne l'aurez pas. C'est la suspension ajustable. Délai d'extinction des phares, on l'a vu tantôt. Délai de la radio, moi je mets souvent 10 minutes. C'est que quand tu éteins ton véhicule, la radio continue de marcher jusqu'à 10 minutes. Mais aussitôt que tu rouvres une porte, de toute façon, ça se ferme. Tout se ferme. Fait que ça, j'ai pas ça. Radio éteinte avec porte, ben voilà. Si ça, c'est pas activé, ben là, la radio va jouer pendant 10 minutes quand une fois que vous êtes sorti. Fait que si vous mettez ça à 10 minutes, ça, il faut que ça soit activé, absolument. Ça, on oublie ça. Les audios, je vous l'ai montré tantôt. Notifications, c'est qu'on peut enlever des notifications, mais là, moi, en tout cas, je les laisse tout activer. Réglage sérieux, c'est si vous voulez vous abonner une fois que la période d'essai est faite. Mise à jour des logiciels. On peut les faire manuellement là, mais moi, ce que je vous suggère, à un moment donné, ça peut arriver que votre radio vous marque une mise à jour est disponible, voulez-vous la faire maintenant? Même en route, mettons. Là. Si vous faites oui, moi, je vous conseille de faire oui tout de suite. Vous le faites, mais là, vous perdez la radio. Là, le radio, il va faire sa mise à jour par l'antenne du Sirius. Puis c'est pas grave si vous éteignez le véhicule. Ça peut se faire même quand il est éteint. Fait que l'idéal, c'est de faire oui tout de suite. Mais si vraiment tu es dans un voyage, tu montes à Montréal, ben là, t'es mieux de pas le faire puis de te dire plus tard. Information système, c'est pour le service. Alouette, réinitialisation, ben ça, c'est pour tout remettre à zéro. Fait qu'honnêtement, je vous ai fait un survol, comme ça a quand même pris 24 minutes. J'espère que je vous ai pas trop tiré de votre temps. J'espère que ça a été pratique. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez-moi un petit texto. Bonne route, joyeuse fête. Amusez-vous. Salut!